Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais m'adresser à une catégorie de personnes. À ces personnes-là, qu'on vient leur poser une question de savoir, est-ce que tu connais X? Celle-là. Est-ce que tu connais celui-là? Et lui-là. J'ai dit, oh, les gens même ont déménagé de leur passé. Mais toi, tu vis encore là-bas. C'est-à-dire que tu as fréquenté peut-être la personne avant. Peut-être que vous avez vécu dans le quartier, dans le même quartier avant. Peut-être que vous avez même travaillé ensemble avant. Ou alors même je pousse un peu plus. Vous avez peut-être même une relation amoureuse ou amicale avant. Mais quand toi-même on te pose la question de savoir est-ce que tu la connais là, tu sais faire la différence quand même entre le présent et puis le passé. Donc il serait avantageux pour toi. Il serait plus sage pour toi de dire je la connaissais. Au lieu de dire je la connais. Parce qu'en réalité tu ne connais plus la personne. Cette Chisa que tu as connue par le passé, là, aujourd'hui, elle est mariée. Elle est femme indépendante. Elle a des enfants. Elle a une structure. Elle est entrepreneur. En tout cas, elle est peut-être même ministre ou quoi que ce soit. Elle est directeur d'une société. Donc, c'est-à-dire que tu connaissais la personne, mais tu ne la connais plus. Le présent de cette personne-là, tu n'as plus accès à ça. Le monsieur donc que tu dénigres matin, midi, soir, quand on te pose la question de savoir est-ce que tu le connais, et puis tu viens t'asseoir pour dire lui là je le connais. C'est-à-dire que tu nages dans son passé. Lui il n'est plus là-bas. Peut-être qu'il était brouteur avant. Peut-être qu'il était menteur avant. Peut-être qu'il était gigolo avant. Aujourd'hui là, il n'est plus ça. Aujourd'hui peut-être qu'il a accepté le Seigneur. Il a changé de vie. Il a déménagé de son passé. Donc toi c'est quoi ton problème? Est-ce que quand vous ne le connaissez plus, c'est-à-dire que vous n'avez plus accès à une personne, vous êtes obligé de parler de la personne. Si vous ne connaissez plus la vie de quelqu'un là, mais de toute façon, ça ne m'étonne même pas. Vous savez, parce que Jésus lui-même, là, quand il est arrivé à Nazareth, là, dans son village natal, c'est pas ça. C'est là-bas, non, je pense que c'est Jésus de Nazareth, oui. Donc quand il est arrivé à Nazareth, là, les gens ont dit, attends, c'est qui est prophète là? Lui là. C'est ce qu'ils ont dit. Ils étaient en train de nager dans son passé. Entends, le gars était à une autre dimension. Le gars était devenu prophète. C'est-à-dire qu'ils ont connu le Jésus bébé. Quand on dit il avait 11 ans, il avait 10 ans. Jésus le charpentier, le fils de Marie et puis de Joseph. Eux, ils nageaient dans son passé. Mais le gars était passé à une autre dimension. Il était passé à une autre saison. C'est pour ça qu'il a dit. Il a dit un prophète ne sera jamais prophète chez soi. Parce qu'en réalité, lorsque les gens vous connaissent par votre passé, votre présent les surprend. Donc tout ce qu'ils peuvent faire, quand ils n'ont pas accès à vous, ne vous frustrez pas. Ne vous offusquez pas. Quand vous entendez que celui-là ou celle-là a dit quelque chose sur toi, en réalité, là, ils n'ont plus accès à toi. Ils connaissent plus ce que tu vis. Ils connaissent pas dans quelle sphère tu nages. Donc, ils vont juste nager dans ton passé. Toi, continue de vivre. Continue d'avancer. Toi, continue d'aller de gloire en gloire. Toi, continue, en fait, comme on dit, de marcher dans des voies justes, dans des voies droites, avec le Seigneur, et bien évidemment. C'est ce que moi, en tout cas, moi, je souhaite. Mais je vais vous dire encore, tu sais, ton ennemi n'est pas l'ennemi de Dieu. Au cas où tu te trompais, pour te dire que parce que celle-là, je la guette, celle-là, elle est devenue comme ça, elle se prend. C'est pas... Hey. Dieu, là, il est juste. Hein. Si quelqu'un, malgré son lourd passé, se répand, Dieu est juste et bon pour pardonner les fautes de tout le monde. Donc, dorénavant, quand tu n'as plus accès à la vie de quelqu'un là, je t'en prie, garde ta bouche. Si on te pose la question de savoir, celui-là tu le connais, celui-là tu la connaissais, malgré les difficultés ou bien les tribulations que vous avez pu avoir ensemble, les mésententes, il est plus sage pour toi de dire non, je la connaissais, c'est vrai, mais je ne sais pas. Sa vie ne m'intéresse pas, je ne la connais pas. Et puis voilà. Tu vas voir qu'une fois, deux fois, trois fois, quand on te pose des questions sur une personne et que tu réponds comme ça, c'est fini. Ils ne vont plus jamais venir te demander après une personne encore.